Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 8, le verset 24. C'est avec cette parole pleine d'enseignements que je vous souhaite la bienvenue à ce temps d'information sur Espérance TV, à la une donc de cette édition. L'ancien préfet de Bétier, Léonard Ngbo, aujourd'hui à la retraite, et l'honorable Philippe Ayeno, deux cadres de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, ont été honorés ce mardi 11 mars par le bishop Benjamin Boni au cours de l'audience qu'il leur a accordée. On en parle dans quelques instants. Le grand rassemblement de jeunesse dénommé Silo édition 2025 a tenu ses promesses. Venus de divers horizons, les jeunes se sont donné rendez-vous dans le district de Sikensi pour prier et célébrer le Seigneur. Et puis les femmes de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire se sont réunies au temple Canaan de Cocody-Angré pour élever la voix vers le Seigneur en faveur de la situation des femmes dans le monde. C'était à l'occasion de la journée mondiale de prière qui a mis à l'honneur cette année les femmes des îles Cook situées en Océanie. Shalom mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre dans ce journal. Nous démarrons cette édition avec l'agenda du bishop Benjamin Boni qui a reçu au siège de la conférence ce mardi deux cadres méthodistes, le préfet Léonard Ngbo qui a fait valoir ses droits à la retraite récemment et l'honorable Philippe Ayeno, chef du village d'Akwedo. Pour leurs actions au service de l'église, ils ont reçu des médailles des mains du bishop au cours de cette rencontre. On en sait un peu plus avec Raphaël Dompi. Le préfet de région Ngbo Beke Léonard et le chef de village d'Akwedo-Atié, Philippe Acho Ayenon, ont été élevés en dignité par le bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, à son cabinet au siège de la conférence ce mardi 11 mars 2025. Au nom de toute l'église, ils ont reçu chacun la médaille d'honneur et de reconnaissance accordée aux bonnes volontés qui œuvrent sans relâche de manière à faire avancer l'œuvre de Dieu au sein de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Avant de les remercier, le bishop Benjamin Boni a élevé la voix afin de les recommander au Dieu Tout-Puissant. Monsieur Ngbo était membre du bureau de la CEPSI. Je l'ai vu à l'œuvre. Et quand il est sorti, n'est-ce pas, à la fin de ses études universitaires, il a embrassé la carrière administrative en tant que sous-préfet, ensuite secrétaire général, ensuite préfet. Et les témoignages que j'ai reçus le concernant sont des témoignages des plus élogieux. Partout où il a participé à la mise en place des communautés, le chef Ayenou, Acho Philippe, selon le témoignage reçu du surintendant, c'est un membre actif, un membre dévoué, et dont le témoignage aussi bien au niveau de l'administration, donc au niveau de la gestion du village d'Akwedo-Atié, qu'au niveau de l'église, communauté locale dont il est membre, eh bien, produit un témoignage élogieux. Ces deux personnalités qui ont participé à la mise en place de plusieurs communautés méthodistes n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à Dieu et leur fierté d'appartenir à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est une joie immense, c'est une fierté que j'éprouve ce matin d'aborder. Donc, c'est un signe de mon église, c'est Dieu qui récompense. Donc, ce matin, c'est une véritable fierté. Fierté pour moi-même, fierté pour ma famille. Ça a été une grande joie, une joie démesurée même. On ne s'y attendait pas. Nous l'avons reçu, cette médaille, avec toute la joie possible. Et nous lui souhaitons nos vœux les plus prospères, de santé surtout, et que l'œuvre qu'il a entamée et est en train d'achever, il lègue ça à des personnes encore plus valeureuses pour la continuité de son action. Après 38 ans de bons et loyaux services rendus à la nation ivoirienne, le préfet
Léonard Ngbo, est à la retraite depuis le 31 décembre 2024, tandis que l'honorable chef Ayenon est en fonction à Akwedo-Atié, un village dont il assure la direction. Rappelons que la médaille de reconnaissance a été attribuée aux personnalités de l'Église le 31 août 2024 à la rotonde du Palais des Sports de Treichville. D'Abidjan, nous faisons un tour dans le district de Sikensi où s'est tenu le grand rassemblement annuel des jeunes dénommé Silo, édition 2025. Ce sont des centaines de jeunes venus de plusieurs communautés locales de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui ont honoré ce rendez-vous de prière et de louange présidé par le bishop Benjamin Boni autour du thème « Allez, sortez et ramenez-les ». Plus de 10 000 jeunes chrétiens méthodistes aux couleurs de la Côte d'Ivoire ont pris part au plus grand rassemblement national annuel de la jeunesse dénommé Silo. Au lycée municipal de Sikensi, le dimanche 9 mars 2025, c'est un peuple juvénile qui est venu se recueillir dans la présence de Dieu, l'auteur de toute grâce. Des temps de prière aussi bien pour les familles, l'Église et la nation ivoirienne ont été observés. Nous avons vraiment aimé. Que Dieu vraiment nous donne longue vie pour l'année prochaine, puisque nous pouvons participer encore. Nous sommes convaincus qu'au sorti de ce programme, ce temps qui nous a été donné, qui est d'ailleurs une mission que le Seigneur nous a donnée avant de s'en aller auprès du Père, sera donc une mission qui sera notre partage à tous. Il y a l'atmosphère qui est dégagée et nous avons vu les miracles de l'Éternel se manifester au travers, que ce soit par les miracles, que ce soit par les bénédictions, par les grâces. Nous sommes à Silo, mais ce n'est pas seulement qu'à Silo que nous devons impacter même dans notre entourage. L'objectif de cette édition, la 38e du genre, selon le président national, est d'amener la jeunesse à s'affermir dans la foi en Christ, mais surtout de prier pour des élections apaisées au niveau du leadership de l'Église et de la Côte d'Ivoire. C'est le moment d'inviter les jeunes à s'unir dans la prière, non seulement pour notre Église, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, notre pays, afin que la Côte d'Ivoire reste debout, que notre Église demeure dynamique pour que les âmes soient gagnées. Au cours de ce moment d'édification, l'orateur principal, le révérend pasteur Romuald Lézou, dans un élan de dévotion, a instruit le peuple sur le thème « Sortez, allez et ramenez-les », inspiré de Proverbe 24, les versets 10 à 12. La pérennité du christianisme dépend de l'Afrique. Et qu'est-ce qui fait la force de l'Afrique? C'est la jeunesse. Faisons fi de nos ambitions, réalisons la vision de Dieu qui est que tout le monde connaisse l'évangile. Dieu pourvoira à nos besoins et c'est un temps fort. Et nous invitons toute la jeunesse méthodiste à se lever pour renverser les choses du diable. Le district de Sikensi a saisi cette occasion de Silo pour mettre en application le thème de l'année de l'Église, à savoir évangéliser en tout temps et en tout lieu en prenant un engagement. La jeunesse du district de Sikensi avait besoin de cet événement. Tout le district de Sikensi est engagé également dans cette lancée pour annoncer Jésus partout, besoin se fera sentir. Prenant la parole, le bishop Dr Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est adressé aux jeunes. Il les a invités à mener une vie de témoignage au regard de la parole de Dieu et à vaquer à la prière. Nous bénissons le Seigneur pour l'avènement de Silo. L'église méthodiste est une église d'évangélisation. L'évangile ne doit pas s'arrêter à nous. L'évangile, c'est un mouvement d'addition. Chers enfants, allez et produisez des fruits. Allez et annoncez l'évangile. Allez et ramenez. Plusieurs orateurs et des chantres ont maintenu les participants dans une atmosphère de louange, d'adoration et de prière prophétique, de délivrance et de restauration. Vivement la prochaine édition de Silo en 2026 dans le district de Yopougon.
Nous poursuivons avec les activités du bishop Benjamin Boni qui a également présidé la journée mondiale de prière organisée en faveur des femmes. Comme un seul homme, les femmes se sont unies pour adresser des prières à l'endroit de leurs sœurs des îles Cook en Océanie qui sont parfois persécutées dans leur vécu. Les précisions de Emmanuel Abali. C'est le temple Canaan de Cocody en grec qui a abrité la journée internationale de prière des femmes. Merci Seigneur parce que tu m'as créé merveille. C'est autour de ce thème que s'est déroulée cette activité. Bien-aimés, ce que nous sommes, nous le sommes de par sa seule volonté. Je vais parler de la volonté de Dieu. Et pour Dieu, nous sommes des êtres d'exception. Car nous avons été sélectionnés dès le départ. Nous avons été sélectionnés pendant notre conception. Une liturgie spéciale est observée lors de ces rencontres avec des temps de prière et des témoignages basés sur le vécu des femmes de l'île Cook. Ces femmes à l'honneur pour cette édition qui vivent sur une île située en Océanie, associée très souvent à la Nouvelle-Zélande. Je suis la docteure Down. Devenir médecin a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais réalisées. Nous sommes fiers d'être le seul pays insulaire du Pacifique à avoir une mortalité maternelle nulle depuis 1995. Présent à cette nuit de prière, le bishop Benjamin Boni a interpellé les femmes sur l'exemplarité qui doit être le leitmotiv dans ce monde en perte de repères. Une très belle journée donc, journée de prière, journée de réflexion, que Dieu qui nous a créés si merveilleux, nous donne de lui ressembler, de marcher sur les pas de Jésus, d'œuvrer par le Saint-Esprit pour être à l'image de Dieu. Madame Marceline Béda, présidente nationale de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, a indiqué le caractère œcuménique que ce programme revêt. La célébration traditionnelle revêt chaque année un caractère particulier. En effet, nous vivons les réalités culturelles et socio-économiques pays dont les femmes rédigent la liturgie. Ce sont des découvertes à la fois émouvantes et enrichissantes que nous faisons à travers ce mouvement mondial initié par les femmes depuis 1827 aux États-Unis. Participant à cette nuit de prière, les femmes de tous les districts de la conférence repartent édifiées. J'ai trouvé cette fête très belle. J'aimerais que chaque année, ça soit comme ça. On a été vraiment heureuse de recevoir tout le monde entier. Le Seigneur a appelé celle qu'il a voulu. Ça s'est bien passé. Mon souhait est que cette journée se fasse chaque an. Chaque année, toutes les femmes se retrouvent pour cette grande journée de prière-là, qui est très importante pour l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Ce mouvement de prière œcuménique apparaît comme une chaîne de prière pour toutes les femmes dans le monde entier et est toujours célébré dans le mois de mars. Les femmes ont été mises également à l'honneur au cours d'une causerie débat sous le concept Parcours de vie de femmes inspirantes pour marquer la célébration de la journée des droits de la femme le 8 mars dernier. C'est une initiative de la directrice générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Talmas Tayoro, qui veut, à travers cette édition, remotiver les femmes des médias méthodistes et les femmes chrétiennes des autres domaines d'activité dans leur engagement à servir le Seigneur tout en préservant les valeurs chrétiennes. Le 8 mars est une journée dédiée à travers le monde à la femme, journée consacrée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1977, Journée internationale des droits de la femme. Ce jour, à l'initiative de la directrice générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Talmas Tayoro, une causerie débat a été organisée au Temple Jubilé de Cocody. Partager l'expérience de femmes chrétiennes tant dans l'univers professionnel que dans la vie de tous les jours, susciter une saine émulation au sein de la gente féminine chrétienne afin de déboucher sur un vaste réseau de femmes dynamiques pour influencer et transformer la société, c'est tout le sens du concept dénommé Parcours de vie de femmes inspirantes. Pour cette première édition, Madame Dominique Talmas Tayoro, directrice générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est exprimée sur le thème
Femmes chrétiennes et impact dans la société, expérience d'une femme de médias. Elle a exhorté ses consoeurs des médias méthodistes à travailler avec engagement tout en restant fidèles aux valeurs chrétiennes. Notre identité de femme chrétienne doit imposer un autre regard de vie sur nous. Et cela part par nous-mêmes, notre mode de vie d'abord, par les choix que nous faisons, par la façon dont nous nous présentons devant les autres, par la façon dont nous parlons des choses qui nous concernent. Pour la femme chrétienne, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à travers moi, on doit pouvoir voir Christ. À cette rencontre, la journaliste ou encore l'ex-membre du Conseil constitutionnel a invité les femmes à sortir de leur zone de confort pour impacter la société. Des conseils que les participantes entendent mettre en pratique. C'est la femme qui détient réellement l'homme. Appelle à toutes les femmes qu'elles se ressaisissent à pouvoir laisser tomber beaucoup de choses que les hommes ont fait et que de les prendre telles qu'ils sont. J'ai aimé le discours, j'ai aimé aussi le conseil qu'elle a donné. La femme, en plus d'être mère, elle a aussi une clé pour la réussite des enfants et aussi de son mari. L'édition 2025 de Parcours de vie de femmes inspirantes a vu la participation de femmes de diverses corporations, notamment des médecins, assureurs, enseignantes, déléguées médicales et des étudiantes, mais aussi la présence des présidentes des structures de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, notamment la professeure Hortense Dago Aka Akribi, présidente du Conseil Église et Société, et Madame Marceline Beda, présidente des femmes méthodistes en tant qu'invitée d'honneur, et la présidente du réseau des femmes correcteurs de Côte d'Ivoire, Madame Adrienne Nyanili. C'est une cérémonie éminemment importante parce que à un moment donné, nous femmes avons besoin de nous retrouver pour penser nos droits et surtout pour nous galvaniser en remettant en avant tout ce qui est de l'ordre de l'estime de soi, tous les moyens nécessaires par l'éducation et la formation et tout ce qui est bon pour pouvoir être autonome financièrement sûrement, mais autonome également dans la pratique et dans les différents métiers que nous avons à exercer. C'est une bonne initiative. Cette première édition est vraiment très réussie. On en avait besoin. Les femmes des médias méthodistes, on avait besoin. Parce qu'on est soumis à tellement de pression. On travaille au même titre que les hommes. C'est vrai, mais après, nous, on a des choses à la maison. Des hommes sont également venus apporter leur soutien à cette activité. La femme a des capacités qu'on n'a pas et vice-versa. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous puissions nous soutenir et que nous puissions apporter chacun. On dit souvent que la femme a un sixième sens qu'on n'a pas. Mais si on fait quelque chose et que la femme n'est pas présente, ce qu'on fait n'est jamais bon, n'est jamais parfait. Il faut absolument le grain d'essai de la femme pour que ce qu'on fait puisse avoir un sens. Parcours de vie de femmes est à sa première édition. Les participantes en sont sorties édifiées et fondent déjà de grands espoirs pour la prochaine rencontre. S'agissant de communication, la Radio nationale méthodiste La Voix de l'Espérance s'est montrée reconnaissante en honorant les membres de son club de soutien dénommé Club de l'Espérance du district Abidjan-Nord. C'était au cours d'un culte le samedi 8 mars 2025 au temple Le Jubilé de Cocody. Les détails avec Emmanuel Abali. En reconnaissance au soutien apporté à la radio La Voix de l'Espérance, une cérémonie a été organisée, la 3e du genre, à l'endroit de ce bienfaiteur, le samedi 8 mars 2025 au temple Jubilé de Cocody. À l'entame de cette manifestation, le prédicateur Abi Paul a encouragé ses partenaires et auditeurs de la Voix de l'Espérance à toujours soutenir les œuvres de Dieu. Est-ce que Dieu peut rester insensible? C'est Dieu qui a parlé. C'est pourquoi vous tous qui avez accepté d'accompagner la radio, dites-moi, Dieu ne peut jamais oublier l'acte que vous posez. Mais c'est vous qui avez accepté d'accompagner la radio. La plus belle récompense de Dieu, ce n'est pas l'argent qu'il va te donner. Ce n'est pas la pénition qu'il va te poser de ta vie. Non, ce sont les opportunités que Dieu va créer et qui vont permettre à un meilleur nom de Jésus-Christ. Selon la catégorie de souscription, ils ont été honorés, ces auditeurs provenant essentiellement
du district d'Abidjan Nord. Occasion pour eux de partager diverses expériences. C'était une très belle cérémonie et pour moi c'est une grâce d'être là aujourd'hui, comme on vient de dire que l'action de grâce est toujours accompagnée d'une grâce. Si j'ai fait les dons à la radio de l'Espérance, c'était ma reconnaissance à Dieu, c'est ma participation à l'évangélisation de la radio de l'Espérance. Donc nous sommes heureux de recevoir cette distinction. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est de concourir, n'est-ce pas, à l'avancée, à l'avancement du règne de Dieu au travers de sa parole qui est propagée à travers les ondes, à travers la radio. C'est à Dieu que je remets. Il voit dans quel état je suis et je remets cette gratification à Dieu. C'est lui qui m'a donné, qui a permis, et c'est lui qui sait tout faire. À lui seul la gloire. Je dis merci à l'église méthodiste qui nous a envoyé la voie de l'espérance pour vraiment jouer un grand rôle dans notre vie quotidienne. Je dis merci à la voie de l'espérance. Et nous sommes vraiment, nous, que cette radio fait du bien. On ne peut pas rester sans agir pour cette radio. Cette action initiée par la direction de la radio La Voix de l'Espérance à travers le Club de l'Espérance a débuté en 2010 à la naissance de cet organe de presse et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au nom de toute la radio, tout le personnel, les collaborateurs extérieurs, de tous les intervenants sur la radio, vous saluez, vous dites merci infiniment pour votre présence et surtout pour votre soutien. Priez notre Dieu simplement qu'il se souvienne des promesses qu'il vous a faites et qu'il accomplisse ces promesses en temps convenable pour chacun de vous. Au-delà de ce peu des parchemins, des diplômes, des certificats, des échappes que vous avez reçus, en termes de notre reconnaissance, que le Dieu de tous les agents de la Voix de l'Espérance se souvienne de vous chaque jour de votre existence, en sorte que vous puissiez témoigner avant votre départ de dessus la terre. Et les membres du Club de l'Espérance sont ceux-là qui soutiennent la Voix de l'Espérance mensuellement. Il s'agit des amis Sentinelle, Simon des Sirènes et donateurs. Ce sont ceux-là, avec la fidélité qu'ils ont mis dans cet engagement qu'ils ont pris à accompagner la Voix de l'Espérance. Nous avons donc décidé de les honorer aujourd'hui. C'est le lieu pour nous de sensibiliser tout le peuple de Dieu à s'inscrire, à accompagner la radio, la Voix de l'Espérance. Présent sur tous les canaux digitaux et à travers les bandes FM 101.6 à Abidjan et aux alentours et à Abengourou 93.3 FM, la radio nationale méthodiste contribue depuis 14 ans à l'édification du corps de Christ et se positionne aujourd'hui comme leader des radios confessionnelles en Côte d'Ivoire. Autre actualité religieuse, l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale a organisé une conférence le 8 mars 2025, animée par le révérend docteur Robert Yaédion, président de cette église. Celle-ci a porté sur les réalités des temps à la lumière des Saintes Écritures. Les réalités des temps à la lumière des Saintes Écritures. C'est le thème porté par le révérend docteur Yaédion Robert, président de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Une figure de proue du ministère chrétien. Cette conférence chrétienne du 8 mars 2025 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire avait pour objectif d'éclairer les participants sur les enjeux actuels du monde à travers une perspective biblique. L'humanité a besoin de repères, il faut des personnes qui aussi inspirent confiance. Pour le milieu évangélique, pour les chrétiens, en Afrique, dans le monde entier, c'est un repère, c'est même un patriarche. Donc quand les spéculations ne donnent plus de solution, il faut la révélation. Nous estimons et nous croyons que ce qu'il va dire va porter, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier. Au cours de cette rencontre spirituelle qui a réuni plus de 4000 âmes, le conférencier du haut de l'estrade a partagé son expertise et dispensé des enseignements approfondis, extraits de la Bible, afin d'orienter et mieux éclairer le peuple de Dieu sur les réalités spirituelles et physiques qui façonnent notre monde.
en l'occurrence la prophétie concernant le système de gouvernement humain et l'humanité entière. Nous avons voulu que ce soit à cette époque-là, surtout la Côte d'Ivoire, où nous sommes dans une année électorale, pour pouvoir stabiliser le peuple, pour faire comprendre au peuple qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans le monde, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde et qu'est-ce qui va se passer après. Pour que les chrétiens et les croyants et le peuple sachent que si quelque chose arrive, quoi qu'il arrive, que Dieu est au contrôle. Il faut amener la foi des croyants à la stabilité, pour ne plus qu'ils se posent beaucoup de questions. Nous ne voulons pas de troubles, il faut stabiliser le peuple par la parole de Dieu, par l'enseignement. La marque de la bête dont parle l'Apocalypse, les systèmes de gouvernance depuis le déluge universel, la démocratie gouvernante et la démocratie gouvernée, autant de questions qui ont été abordées au cours de cette conférence. Au sorti de cette rencontre, c'est un peuple heureux et fier d'avoir reçu la parole divine et une orientation dans la prière qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Dieu suit les événements et les événements qui sont en train de se dérouler sont les accomplissements des prophéties depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. J'ai été vraiment émerveillé. En vérité, c'est toute l'histoire du monde entier qu'il a retracée au travers de la Bible. Et c'est devenu un plus pour nous. Aujourd'hui, nous comprenons comment fonctionne le monde, le système du monde. Face au bouleversement que connaît le monde, ce genre de révélation apparaît afin de stabiliser la foi des fidèles en Christ. Et puis sur le plan national, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert le Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance. C'est un espace d'échange sur les enjeux et les défis de la participation citoyenne dans l'action publique en faveur d'une gouvernance participative. Fonctionnaires, élus, leaders de communautés, ONG, syndicats, coopératives, bref, le corps social interrogé sur les limites et obstacles de la participation citoyenne à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des politiques publiques. Pas que les initiatives et réformes ne font pas effet, il s'agit plutôt de renforcer le pacte de confiance entre gouvernés et gouvernants. Nous ne saurions nous satisfaire des résultats obtenus au regard des défis encore énormes à relever. L'organisation de ce forum se justifie par cette nécessité. Aussi, l'objectif général de ce forum est de stimuler le débat sur les enjeux relatifs au renforcement de la participation citoyenne dans la gouvernance publique comme préalable à l'atteinte des objectifs du développement de la Côte d'Ivoire. Ce forum peut aussi partager les bonnes pratiques en matière de participation citoyenne à la gestion de la chose publique. Pour nous, au niveau de la Banque mondiale, c'est un privilège d'être un partenaire pour ce genre de programme. Parce que tout argent qu'on met, qu'on appuie les programmes du gouvernement, c'est surtout qu'on ait un impact sur le terrain. C'est surtout que ça puisse changer la vie de tout Ivoirien. Visée, promotion de la bonne gouvernance. Le ministre du Budget et des Finances salue ce rendez-vous qui vient booster les réformes du gouvernement. Ces réformes ont aussi instauré le renforcement des dispositifs de contrôle de la gestion des ressources publiques et l'amélioration de l'accès à l'information budgétaire. Au titre de l'amélioration de la transparence et de l'accès à l'information budgétaire, plusieurs actions en lien avec les problématiques du présent forum ont été posées, notamment la publication en ligne des documents budgétaires et des situations d'exécution trimestrielle et semestrielle. Même son de cloche chez le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé indique la mobilisation des institutions de la République comme gage d'intérêt pour la Côte d'Ivoire à promouvoir la bonne gouvernance. Le présent forum national autour du thème enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique se pose donc comme une véritable opportunité pour nous en vue de trouver ensemble des leviers pour créer un cadre plus propice à l'expression des voix des citoyens et des groupes de citoyens dans la vie de la nation. C'est un thème qui nous invite à réfléchir sur des notions fondamentales aptes à façonner la qualité de la relation entre l'État et les citoyens,
en vue de bâtir des consensus autour des réformes nécessaires pour consolider notre démocratie et garantir une gouvernance exemplaire. Le premier sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance, ce forum va durer 3 jours, du 10 au 12 mars 2025. Et voilà, c'est ici la fin de ce tour de l'actualité. Merci à nos équipes sur le terrain. Merci également à vous pour votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Je vous retrouve vendredi pour un autre rendez-vous. D'ici là, demeurons bénis dans la paix du Seigneur. Shalom.